On est au restaurant Le Gros Luxe VG et c'est parfait comme ça parce qu'aujourd'hui, il y a autant de types d'alimentation que de types d'orientation sexuelle. Ça peut devenir compliqué. Végétarisme, lacto-végétarisme, ovo-lacto-végétarisme, crudivorisme, véganisme, flexitarisme. Et encore là, c'est pas parce que c'est en vogue que c'est nécessairement fait pour toi. Étant moi-même une végétarienne, je suis pour un total respect du droit d'autrui. Mais justement, comment on fait si la personne qui nous tombe dans l'œil n'a pas le même régime omnivore que nous? Pas de panique, je suis là pour t'aider en 5 conseils faciles. Conseil numéro 1, l'ouverture d'esprit. Il faut que tu laisses tes préjugés de côté. Quand on a des préjugés, c'est souvent parce qu'on n'a pas assez de connaissances. Pense pas que tu vas avoir affaire à un hippie qui se lave juste quand il mouille dehors puis qui fume de la coriandre avant d'aller se coucher. C'est simplement une personne qui n'a pas les mêmes principes que toi sur la nourriture, puis c'est pas parce que la personne ne mange pas de steak qu'elle aime pas le hockey. Intéresse-toi à son histoire, à ses convictions, puis je te jure que tu vas tomber sous son charme. Point boni pour toi, tu n'as pas le droit de lui dire. Moi, je sais pourquoi t'es végétarienne. Parce que t'aimes ça manger des graines. Conseil numéro 2. Laisse ta fierté de côté. Ne pars pas en croisade dans le but de faire changer d'avis la personne concernée. Qu'elle soit végétarienne de naissance ou qu'elle le soit devenue, elle a ses raisons. Et si tu n'es pas capable de dealer avec ça sans avoir à lui lancer à tous les 30 secondes « Oh my God, je sais tellement pas comment tu fais, moi de la viande, je pourrais pas vivre sans. Oh my God, du bacon, c'est tellement bon du bacon, ou je pourrais jamais arrêter de manger du bacon. » ben, c'est peut-être juste pas la bonne personne pour toi. Et honnêtement, si ça vient autant te titiller à l'intérieur, c'est peut-être parce que inconsciemment, toi-même, tu vis pas bien avec le fait de manger de la viande. Sinon, ben, c'est pas grave, vis ta vie puis reste en vie, juste en dehors de la sienne. Conseil numéro 3. Poup, poup, poup. Vois le bon côté des choses. Penser être en couple avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes plats que toi, c'est pas grave. Vois le verre à moitié rempli et pas à moitié vide. Oh my God, on va jamais pouvoir partager des ailes de poulet ensemble. Parfait! Plus pour toi! Mais là, je voulais faire une soirée contre le V. Cool! Appelle tes chums! Boys Night! Oh my God, on va jamais pouvoir avoir un orgasme culinaire conjointement en mangeant un bon morceau de filet mignon ensemble. Sérieux, sur celle-là, j'ai-tu vraiment besoin de te dire où transposer cette partie-là dans ta vie amoureuse? Tu vois, il y a toujours une solution à tout! Numéro 4. Sois respectueux. Si ta famille chasse de génération en génération et que tu y participes à chaque automne, si la fille t'aime, elle va respecter ton choix, mais de grâce. Ne lui envoie pas la photo de toi tout content d'avoir tiré ton premier boc, tu y tiens les cornes, on voit la langue qui pendouille de la pauvre petite bête. Elle veut pas voir ça, fais pas ça. N'arrive surtout pas au grand jamais devant elle en lui disant « Check, babe! J'ai attrapé mon souper! » Ça se peut que tu te heurtes à une grève du sexe. Si vous n'êtes pas encore là tous les deux, ça va juste jamais arriver, man. Numéro 5. Sois flexitarien. Sois juste ouvert d'esprit. Essaye de ne pas manger de viande pendant une semaine. Essaie d'être vegan pendant une semaine. C'est un peu le même principe que le mois sans alcool. Ça ne va pas te tuer. Peut-être même que tu vas tomber en amour avec le concept, tu vas peut-être aimer ce que ça fait à ton corps ou pas du tout, mais dans tous les cas, tu vas pouvoir voir ce que la personne vit quotidiennement. Maintenant, il y a tellement de bons restaurants végétariens, comme ici par exemple. Je suis certaine que tu vas ressortir d'ici, ça va devenir ton restaurant préféré avant même tous les autres restaurants où tu manges de la viande. Tu n'es pas obligé de l'emmener en date dans un restaurant végétarien. Ça peut être dans n'importe quel restaurant. Maintenant, tu peux avoir un plat végétarien pratiquement partout. Tu peux même te commander de la viande devant elle. Elle vit pas dans un monde avec des licornes, des pouliches, des arcs-en-ciel puis des calinours. Elle sait que le monde ne va pas arrêter de manger de la viande demain matin. Mais, si tu veux un conseil d'amis, tu vas scorer des points si tu te commandes une assiette végétarienne. Je dis ça comme ça. Supposons que tu te commandes de la viande quand même. Fais juste peut-être pas prendre les croquettes de lapin sur le menu. Supposons que ça clique vraiment pas avec la personne. Ça n'a aucun rapport avec le fait qu'elle est végétarienne ou pas. Ça ne clique juste pas et tu espères que cette date-là se termine au PC.
Voici ce que tu peux lui dire. C'est certain qu'elle va jamais te rappeler. Supposons que toi puis moi, ça va plus loin. Je le sais que tu manges pas de viande. Y a-tu quand même des chances que tu manges ma saucisse? Si par un beau matin, tu te réveilles, ça sent le bacon partout dans la maison, t'arrives dans la cuisine, puis elle est en train de te faire cuire du bacon, elle est en amour, man, t'as réussi ta mission. Et voilà, c'était les 5 conseils pour dater une personne végétarienne. Et honnêtement, tous ces conseils-là, vous pouvez les appliquer s'il est question de votre père, votre mère, votre frère, votre grand-mère, un collègue, peu importe. Tout ce que ça demande, c'est de l'ouverture d'esprit. Et honnêtement, si en ce moment, tu es en train de te demander si tu vas en date avec une personne parce qu'elle est végétarienne et que tu hésites, je voudrais juste jamais que tu sois dans mes amis. Un gigantesque merci au restaurant Le Gros Luxe VG qui nous ont accueillis aujourd'hui pour qu'on puisse tourner cette capsule-là. Il y en a 4 restaurants comme ça à Montréal. Il y en a un sur la rive sud de Montréal et il y en a également un à Québec. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas l'essayer. C'est délicieux et après, vous ne pourrez pas vous en passer. Je vous vois venir. Mais là, elle a de la pizza, un hamburger sur son chandail. Pepperoni VG, boulette VG. Boum!